L'hôpital Muchu. Franca et Jenna ont soudainement eu l'impression d'avoir été frappés par la foudre, une sensation de picotement montant rapidement de leur coccyx à l'arrière de leur tête. Comment se sont-ils retrouvés à l'hôpital Muchu? Était-ce réel ou faux? Franca n'a pas eu besoin de sortir un miroir et d'utiliser la divination par miroir magique pour obtenir une réponse. Son intuition spirituelle lui avait déjà dit qu'il s'agissait probablement du véritable hôpital Muchu. Bien qu'elle ne comprenne pas comment elle et Jenna avaient dormi paisiblement dans la chambre 2303 du jardin de Chuan et étaient ensuite arrivées sans le savoir à l'hôpital Muchu, elle a choisi de faire confiance à son intuition spirituelle. Jenna avait un jugement similaire. Après avoir échangé un regard avec Franca, elle s'immobilisa, ferma les yeux et entra rapidement dans un état cogitatif, s'imaginant debout au bord d'une falaise. Dans son imagination, elle a bondi, sautant vers un abîme sans fond. Elle tomba de plus en plus vite, mais il n'y eut pas d'éclatement des ténèbres, pas de réveil surpris d'un rêve. Jenna ouvrit les yeux et secoua lentement la tête en direction de Franca. Sa signification était claire. Ici, il ne pouvait pas quitter la ville de rêve et retourner dans le monde réel. Sifflement. Les étages supérieurs de l'hôpital Muchu auraient-ils des restrictions similaires? Cela pourrait être dans la zone souterraine de l'hôpital Muchu. Franca a immédiatement eu une nouvelle spéculation. Son état mental déjà très tendu se rapprochait encore plus de sa limite. Qu'est-ce qui ne va pas? Luo Shan avait toujours l'air perplexe. En entendant la question de Luo Shan, Franca a soudainement eu une série de pensées. Tout à l'heure, Luo Shan a dit que c'était son rêve. Mais c'est le véritable hôpital Muchu. Très probablement la partie souterraine de l'hôpital Muchu. Son rêve était-il lié à cet endroit, transférant des Beyondés dans une certaine zone ici? Pourquoi pourrait-il se connecter? Pourquoi pourrait-il nous transférer? Attendez, selon notre jugement précédent, chaque personnage de la ville de rêve est construit par le subconscient du rêve sur la base de sa propre cognition et de ses relations sociales. Luo Shan est le même, et le subconscient du rêve est un mélange du subconscient de Monsieur Fool et du subconscient du Djinn céleste. En d'autres termes, Luo Shan équivaut à une partie du subconscient du rêve, équivalent à une division du subconscient de Monsieur Fool. Elle a développé un traumatisme psychologique dû au choc que le monde actuel est une ville de rêve, ce qui équivaut à une partie du subconscient divisé de Monsieur Fu développant un traumatisme psychologique, tandis que la zone souterraine de l'hôpital Muchu est l'endroit où les traumatismes psychologiques de Monsieur Fu convergent et se manifestent. Cela relie tout ensemble. Les traumatismes psychologiques qui se manifestent dans la zone souterraine de l'hôpital Muchu ne devraient pas uniquement provenir de Monsieur Fool, mais également inclure ceux des Djinns célestes. Plus précisément, ils proviennent du subconscient du rêve, qui est formé en mélangeant les subconscients de Monsieur Fool et du Djinn céleste. Mon Dieu, rencontrerons-nous les traumatismes psychologiques du Djinn céleste plus tard? Cependant, cela a aussi un bon côté. Si nous savons quels sont les traumatismes psychologiques des Djinns célestes et que nous pouvons en sortir vivants, nous pourrions en déduire des moyens d'affaiblir les Djinns célestes. Avoir des similitudes purement mystiques et des liens mystiques étroits ne suffit pas à Luo Shan pour nous faire apparaître, moi et Jenna, de nulle part dans la zone souterraine de l'hôpital Muchu. Il doit y avoir une force pour pousser, pour utiliser. Au début, Luo Shan a entendu, la vérité peut devenir fausse, le mensonge peut devenir vrai. La dîne céleste du ciel et de la terre pour les bénédictions. Cela indique qu'elle a en fait été ciblée par une faction, le problème a été identifié, mais cette faction voulait pécher ou attendre une opportunité avant d'agir. Le groupe de Zarathustra? Non, si c'était eux, Zarathustra se serait absolument gardé de la possibilité qu'au Mingru soit invité à manger au restaurant de fondue. Alors que les pensées traversaient l'esprit de Franca, elle n'osait pas perdre de temps à réfléchir et à analyser en profondeur. Elle a soigneusement choisi ses mots et a dit à Luo Shan, cela pourrait être la partie souterraine de l'hôpital Muchu, et ce n'est pas quelque chose que vous avez imaginé, c'est réel. Sans attendre que Luo Shan pose d'autres questions, Franca a inventé une raison basée sur ses récentes spéculations. Il y a probablement un ennemi caché dans ou à proximité de votre chambre qui, pendant que vous dormiez, a exercé une influence et a utilisé votre monde chamanique pour nous transférer ici de nulle part. Luo Shan cligna des yeux et dit, pas étonnant qu'au début, c'était comme mes rêves habituels, mais ensuite je suis devenu de plus en plus lucide. Pourquoi nous amener dans les sous-sols de l'hôpital Muchu? Y a-t-il un gros problème ici? Pendant qu'ils discutaient, Jenna fouillait dans son sac de voyageur. Elle voulait à l'origine passer un appel téléphonique ou envoyer un message WhatsApp pour essayer d'appeler à l'aide ou de contacter Lumian, mais elle et Franca avaient placé leur téléphone à côté de leurs oreillers avant de dormir, sans les tenir fermement ni les porter sur elles. Par conséquent, ils étaient tous deux actuellement sans téléphone. Jenna a sorti le charme du miroir de glace avec une seule utilisation restante et l'a tenu dans sa paume. Elle avait un autre charme du miroir de glace qui pouvait être utilisé 4 fois, que Lumian avait trouvé l'occasion de refaire pour tous les membres de l'équipe après avoir été expulsés du rêve avant-hier. Je ne sais pas, je suis seulement sûre que c'est très dangereux ici, nous devons partir le plus tôt possible, a répondu Franca à Luo Shan, en regardant d'avant en arrière. Trouvons rapidement le hall de l'ascenseur et montons au premier étage par ascenseur ou par escalier. L'esprit de Luo Shan s'est également tendu alors qu'elle suivait les actions de Franca, surveillant leur environnement. À ce moment,
Jenna a activé le charme du miroir de glace pour voir si elle pouvait quitter la zone actuelle à travers le miroir qu'elle portait. Mais après avoir été enveloppée par la lumière du charme, elle a découvert que le monde derrière le miroir était profond et sombre, lui donnant un sentiment extrêmement dangereux. Elle n'a pas osé traverser la surface du miroir en verre et entrer dans le monde du miroir. Le monde miroir est également anormal. Jenna leva la tête et dit à Franca. Pendant qu'elle parlait, le charme du miroir de glace dans sa main s'est transformé en fragments étincelants, se dispersant et disparaissant rapidement. C'est normal. Franca n'était pas particulièrement surprise par cela. Dans un endroit comme celui-ci, nous ne pouvons peut-être partir que par des moyens normaux et des sorties prédéterminées. Allons trouver le hall de l'ascenseur maintenant. Luo Shan a d'abord émis un son d'accord, puis s'est souvenu de ses capacités et a demandé avec une certaine attente. Avez-vous de la peinture et des pinceaux? Des crayons ou des stylos fonctionneraient aussi. Tu veux dessiner une porte pour sortir? Jenna a compris. Oui. Luo Shan hocha lourdement la tête. Franca fronça légèrement les sourcils et dit. Êtes-vous sûr que la porte que vous dessinez mènera au niveau supérieur de l'hôpital Mushu ou à l'entrée, et non à d'autres zones de la partie souterraine? Je peux ouvrir la porte de chez moi, comme ça nous pourrons rentrer chez nous, mais il y a une limite de distance. Je ne sais pas si la distance entre l'hôpital Mushu et le jardin de Xuan remplit les conditions. La voix de Luo Shan baissa progressivement. Franca prit rapidement une décision. Cherchons d'abord une vraie sortie, trouvons d'abord le hall de l'ascenseur. Si nous ne parvenons pas à le trouver, ou si nous sommes piégés, nous prendrons le risque d'utiliser votre porte dessinée. Voyant Jenna acquiescer, Luo Shan ne put que temporairement abandonner l'idée de dessiner une porte pour sortir. Après avoir donné à Luo Shan un stylo plume et un crayon taillé, Franca s'est retournée, en s'appuyant en partie sur l'observation de l'environnement et en partie en suivant son intuition spirituelle, et s'est dirigée vers l'autre bout du couloir. Bientôt, les trois aperçurent une double porte en bois avec vitre. Franca, marchant devant, approcha son visage de la vitre de la porte, essayant d'observer la situation derrière. Mais au-delà de la vitre, il faisait noir. Même avec la vision nocturne d'une démone, elle ne pouvait pas voir clairement ce qui était caché à l'intérieur. Franca avait l'impression que ses yeux étaient recouverts d'un tissu noir, plutôt que l'environnement correspondant perdait de la lumière. Après avoir effectué une simple divination par miroir magique, Franca a tendu les deux mains et a poussé les grandes doubles portes en bois. Ce qui nous attendait n'était pas une extension du couloir, mais un hall faiblement éclairé avec des doubles portes en bois similaires à l'extrémité. Ce que Franca, Jenna et Luo Shan ont remarqué en premier, ce ne sont pas ceux-là, mais les cadavres suspendus au plafond. Ils se balançaient doucement. Tandis qu'ils se balançaient, certains corps se retournaient à moitié, permettant à Franca et aux autres de voir clairement leur apparence. Il y avait Nana, la directrice des cours de tutorat sur les rêves, Wang Jiajia, et d'autres professeurs des cours de tutorat sur les rêves que Jenna avait déjà vus. MMPH. Luo Shan voulut instinctivement crier, mais fut rapidement étouffé par la main de Jenna. Comment est-ce possible? Le cuir chevelu de Franca picotait. Elle savait que les manifestations oniriques des Nana et de Wang Jiajia étaient essentiellement mortes et auraient pu être suspendues comme l'oracle d'Anisi auparavant, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'elles seraient encore suspendues, accrochées ensemble, dans ses mains emballées comme de la viande séchée au vent. Ils sont pendus ici? Alors qui sont ceux qui sont dehors? Leurs cadavres n'ont-ils pas acquis une nouvelle vie, et se sont-ils enfuis? Lumian a dit que leur destin était également lié. Jenna avait des questions similaires et elle a pensé à une possibilité. Manifestation d'un traumatisme psychologique? Oui, la zone souterraine de l'hôpital Mushu est l'endroit où se manifestent les traumatismes psychologiques du subconscient du rêve. Le traumatisme psychologique créé par la pendaison des Nana et Wang Jiajia et la renaissance, des cadavres qui s'écoulent pourraient exister simultanément et se produire en parallèle. Franca a accepté cette explication et n'avait pas l'intention d'approfondir la vérité pour le moment. Elle a dit à Jenna et Luo Shan, passons à la porte de l'autre côté. Luo Shan, rencontrant pour la première fois une scène aussi horrible, était complètement perdu et ne pouvait que choisir de suivre l'exemple de Franca et Jenna, en passant par là où les cadavres pendus étaient moins denses. Le vent soufflait occasionnellement dans la salle, faisant se balancer les cadavres d'avant en arrière, se balançant parfois de gauche à droite, effleurant presque la tête de Luo Shan à plusieurs reprises. Luo Shan a utilisé toutes ses forces pour s'empêcher de réagir de manière excessive. Finalement, ils se sont faufilés, à travers les cadavres pendus et ont atteint les doubles portes en bois représentant la sortie. Après avoir suivi le processus et obtenu le même résultat qu'avant, Franca a de nouveau tendu les deux mains et a poussé les portes. Devant se trouvait un couloir extrêmement faiblement éclairé. Au bout du couloir se tenait une silhouette floue. Franca et les autres ont simultanément levé leur garde, franchissant prudemment les portes en bois et entrant dans le couloir. La scène devant leurs yeux est progressivement devenue claire. Ils pouvaient maintenant voir clairement cette silhouette floue. C'était un champignon géant, haut de plus de 2 mètres. Le sommet du champignon géant était rouge sang, entrecoupé de motifs blancs. Son corps était composé d'innombrables petits champignons similaires, leurs motifs représentant collectivement un visage beau mais étrange. De chaque côté, des champignons identiques s'étendaient,
formant des bras élancés. Smack! Les doubles portes en bois derrière Franca, Jenna et Luo Shan se sont fermées.